L'allemand, c'est la langue la plus parlée en Europe. Elle est parlée en Allemagne, bien sûr, en Autriche, 3/4 de la Suisse, au Luxembourg, au Liechtenstein, mais on la parle aussi en Belgique et aux Pays-Bas. L'allemand, ça sert à trouver un travail. C'est la deuxième langue la plus recherchée dans le monde du travail, après l'anglais. Maintenant, parler l'anglais ne suffit plus, il faut pouvoir parler et maîtriser une deuxième langue. Et comme l'allemand, c'est une langue qui est assez peu parlée, eh bien, tous ceux qui ont l'allemand dans leur cursus ont beaucoup plus de chances d'être recrutés. L'Allemagne a la plus forte économie européenne et elle occupe même la 3e place mondiale. C'est également notre premier partenaire économique et la France et l'Allemagne travaillent énormément ensemble, ce qui fait que beaucoup d'entreprises allemandes sont implantées sur le territoire français et essentiellement en région parisienne. Ils recrutent beaucoup. Si vous allez sur le site de Pôle emploi, vous tapez allemand dans la barre de recherche et vous allez voir plus de 1000 propositions de CDI, bien loin devant l'espagnol, le chinois ou le portugais. L'Allemagne, c'est super. D'ailleurs, les grandes villes allemandes se retrouvent souvent dans le top 10 des villes les plus agréables au monde. La vie est moins chère qu'en France. Beaucoup de Français s'y installent parce que les Allemands adorent les Français. Ils sont très agréables, très accueillants. Et d'ailleurs, à partir de cette année, j'organise un échange avec l'Allemagne et j'espère que vous aurez l'occasion de découvrir ce merveilleux pays. La culture allemande, elle gravite autour de nous sans même s'en apercevoir. Regardez parmi les personnalités, nous avons Angela Merkel, Mozart, Beethoven, les joueurs de foot, est-ce qu'on doit vraiment les citer? Julian Draxler, Thilo Kehrer, Thomas Tuchel. La culture allemande, c'est aussi des grandes marques allemandes. Regardez chez vous, elles sont partout dans votre maison, dans votre cuisine, avec Kinder, Maggi, Knorr. Dans votre salle de bain, vous avez peut-être une crème Nivea ou un shampoing Schwarzkopf, la marque Adidas, Puma. Vous avez aussi vos frères et sœurs qui jouent peut-être au Playmobil. Dans votre trousse, l'école UU ou les Stabilo. Et puis bien sûr, les grandes marques de voitures, Mercedes, Porsche, BMW, Volkswagen, Opel. Ces marques, elles sont connues et réputées pour leur grande qualité. Et enfin, la culture allemande, c'est aussi la gastronomie qui semble ne pas être connue, mais en fait pas du tout. Regardez les hamburgers. On a l'impression que c'est une spécialité américaine, mais en fait pas du tout. Ça vient de la ville de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. C'est une spécialité qui a été implantée aux États-Unis un petit peu plus tard. Et sans oublier le kebab, qui est une spécialité qui a une double nationalité, turque et allemande, parce qu'elle a été inventée par un Turc qui vivait à Berlin depuis très longtemps. Non, l'allemand c'est pas difficile, c'est pas plus difficile que n'importe quelle autre langue et c'est même pas réservé qu'aux meilleurs. C'est une langue qui ressemble beaucoup à l'anglais et au français. Si je vous donne des petits exemples en anglais, hello, hello, morning, morgen, grün, green, et des mots qui ressemblent au français, on a par exemple téléphone, téléphone, intéressant, intéressant, Tomate, tomate. Hallo, ich bin Frau Mamane, ich wohne in Champs-sur-Marne und ich komme aus Frankreich. Ich mag Netflix und Rap. Meine Lieblingsserie ist Gossip Girl und ich warte auf euch. Bis bald, tschüss!